Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Regardons ensemble les titres de ce jeudi 10 juin, 20h. Les Français profitent de cette troisième étape du déconfinement. Réouverture en intérieur pour les restaurants, couvre-feu repoussé à 23h. Le télétravail est également assoupli avec déjà son lot de conséquences. L'été est déjà là, les températures dépassent les 25 degrés sur la grande majorité du territoire et la sécheresse commence à se faire sentir. Certains cours d'eau sont à sec, nous partirons en Haute-Garonne le constater. C'est un procès symbolique dans la lutte contre les féminicides. Le procès de Julie Douib s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises de Bastia. Son ex-compagnon est accusé de lui avoir tiré dessus en mars 2019. Les Français ont retrouvé hier le goût de la liberté. Ils étaient nombreux à se rendre dans les restaurants, les bars et les cinémas. Nous sommes partis à leur rencontre à Marseille et Toulouse avec Théo Seman, Pierre-Jean Perrin et David Bress. Prendre un verre face au coucher du soleil. Une première depuis 8 mois à Marseille, grâce au couvre-feu repoussé à 23h. Dans ce bar-restaurant sur la Corniche, les clients profitent du paysage sans regarder leur montre. On se dit qu'on a la soirée devant nous, ça fait du bien de ne pas devoir manger notre pizza en 2 secondes. Ça fait plaisir de retrouver un peu cette liberté, surtout avec cette vue, c'est trop bien. En plus on était en télétravail, donc beaucoup enfermés à la maison et là ça fait du bien de retrouver un peu d'agitation et du monde autour de nous. D'autres ont préféré l'ambiance de la plage pour savourer ces heures regagnées. En famille ou entre amis, avec une glace ou une boisson, mais un parfum unique, celui de la liberté. C'est exceptionnel parce qu'on a été privé de liberté, donc à partir de ce moment-là, c'est toujours agréable de retrouver ce qu'on avait perdu avant et donc partager un moment entre amis, c'est le plus important, c'est ce qui nous manquait. Soirée rallongée, activité retrouvée au restaurant. À Toulouse, dans cette brasserie du centre-ville, certains serveurs avaient même oublié l'aspect physique de leur métier. Ça fait du bien parce qu'on revoit nos clients. Et c'est un peu les jambes qui font un petit peu mal. Mais après, tout le reste, c'est un plaisir. À table, les clients savourent les plats et chaque minute de cette soirée partagée. Juste manger en restaurant, d'être dans une salle avec du monde, ça fait plaisir, c'est vivant. On a quand même pas mal perdu dans la distanciation. Là, on se sent un peu plus proche, on partage. D'abord, le plaisir, c'est de pouvoir ressortir. Ensuite, se retrouver en famille. On partira juste à 22h55 et on sera dans les temps. Car il y a encore une heure limite, 23h, fin de soirée. À Toulouse comme à Marseille, la règle a été globalement respectée. Il faudra encore patienter jusqu'au 30 juin pour une levée totale du couvre-feu. Cette troisième étape du déconfinement permet aussi l'assouplissement du télétravail. Depuis hier, les entreprises ont la possibilité de faire venir 2 jours par semaine un salarié. Et cette reprise sonne le grand retour des bouchons. Nos correspondants à Bordeaux, David Bazier et Patrick Werstarn. Un trafic chargé. Les entrées de Bordeaux saturées. Avec la fin des restrictions sanitaires, les automobilistes sont à nouveau à l'arrêt aux heures de pointe. On voit la différence dans la circulation. Ce matin, c'est horrible, ça fait une demi-heure que je suis au même endroit. Pendant le confinement, je mettais 20 minutes, là je mets 45 minutes. Parmi eux, certains font moins de télétravail et se rendent à nouveau au bureau. Reprise complète du travail, oui. Mais en présentiel, pas de télétravail. Tous les bouchons. Donc plus de télétravail? Non. Effectivement, je crois que je vais faire un peu plus de télétravail. Ouais. Ça devient très compliqué. Boulevard, quand même, on voit que ça se stabilise. Les observations du PC Circulation de la métropole bordelaise confirment le sentiment des automobilistes d'un retour aux congestions habituelles. Le trafic sur la journée est revenu quasiment au niveau où il était en 2019. La pointe du matin est quasi similaire. La pointe du soir est encore un peu plus faible, peut-être 5% en dessous de ce qu'elle était avant en nombre de véhicules. Malgré le retour des voitures, la pratique du vélo sort renforcée. 30% de cyclistes en plus à Bordeaux profitent toujours des nouvelles voies aménagées pendant l'épidémie. Les gens, peut-être, se sont habitués à pratiquer le vélo pendant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, puisque les infrastructures ont été augmentées, ils continuent. C'est-à-dire qu'on ne revient pas à son ancienne habitude, on continue au vélo. Dans les transports en commun, toujours 20% de fréquentation en moins. Certains usagers qui avaient repris leur voiture lorsque le trafic était fluide.
Il fait chaud en France, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il a fait 27 degrés à Paris cet après-midi, 28 à Lyon, 26 en Corse et même jusqu'à 31 degrés à Perpignan. Et certains départements sont déjà en restriction d'eau, comme en Haute-Garonne où les agriculteurs s'inquiètent. Marie-Candice Delouvrier et David Bresse. Ce petit ruisseau est une sentinelle et ce qu'il nous montre aujourd'hui est loin d'être rassurant. Ce spécialiste le constate avec nous, il est presque à sec à plusieurs endroits. Sous ce pont, au début du mois de juin, l'eau devrait pourtant s'écouler. C'est une situation à cette période-là, donc qui n'est jamais vue depuis plus d'une dizaine, une quinzaine d'années. À cette période-là, d'avoir des écoulements si faibles globalement sur les secteurs de la Haute-Garonne, sur les petits cours d'eau non réalimentés, c'est une situation inédite. Depuis le début de la semaine, il est donc interdit de prélever l'eau ici, que ce soit pour l'agriculture ou l'arrosage des jardins de particuliers. Et ce n'est pas un cas isolé. En Haute-Garonne, une vingtaine de petits cours d'eau sont déjà passés en rouge, avec un mois d'avance par rapport à d'habitude. La Garonne elle-même n'est pas épargnée. À Toulouse, on peut facilement le voir depuis les berges. Pour un mois de juin, son niveau est pratiquement le plus bas, jamais observé depuis 10 ans. Là, on voit carrément le fond, que d'habitude, vu qu'elle est haute, on ne voit pas le fond. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en passant, en marchant rapidement, on arrive à voir que l'eau a baissé. C'est vrai que c'est quand même assez bas pour un mois de juin, surtout qu'il a pas mal plu. Des pluies fréquentes mais qui n'ont pas été assez abondantes. La Haute-Garonne enregistre une baisse de 50% sur ces 3 derniers mois. C'est l'une des explications de la situation actuelle, avec la fonte des neiges dans les Pyrénées, qui est intervenue bien plus tôt que d'habitude pour alimenter correctement les cours d'eau. De nouvelles restrictions d'usage pourraient être décidées dans les semaines à venir, avec un été que les prévisionnistes annoncent particulièrement sec et chaud. Le procès du féminicide de Julie Douib s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises de Bastien-Haute-Corse. Son ex-compagnon est accusé de lui avoir tiré dessus en mars 2019. La famille demande justice. Anaïs Bard, Clément Veyrénal et Salah Arabi. Elle avait 34 ans, mère de 2 enfants. Julie Douib est morte abattue de plusieurs coups de feu par son ex-conjoint en mars 2019. Le procès de son meurtrier présumé commence aujourd'hui à Bastia. Ce matin, ses parents espèrent que l'homme qui a violenté leur fille plusieurs mois avant de la tuer sera jugé à la hauteur de la gravité des faits. Que justice soit faite, c'est tout. Voilà. Justice soit faite, voilà. Punte et basta. Et qu'on ait la vérité, la vraie vérité. Voilà. Julie Douib et même son père avaient porté plainte de nombreuses fois contre l'accusé avant le drame. Elle s'inquiétait des menaces proférées par celui-ci et avait dit à la gendarmerie qu'il possédait une arme. Ce drame aurait-il pu être évité ? C'est aussi l'enjeu de ce procès pour ses avocats. Nous attendons que ce procès permette de faire toute la lumière sur ce contexte dans lequel s'est inscrite la vie de Julie, et plus précisément les derniers mois, dont on sait qu'ils ont été particulièrement douloureux. L'accusé Bruno Garcia, qui a avoué les faits en se rendant à la gendarmerie, risque la réclusion à perpétuité. Pour son avocat, ce procès ne doit pas être celui des féminicides. Ces attentes, elles sont, encore une fois, d'être jugées normalement, simplement, et de ne pas payer pour tous ces crimes qui sont commis contre des femmes en France. Le procès devra définir si le crime était ou non prémédité. La mort de Julie Douib, 30e victime de féminicide cette année-là, avait ému l'opinion et abouti au lancement d'un Grenelle contre les violences conjugales. Ce midi, la Lune a rendu visite à son ami le Soleil. Pendant 2 heures, elle a masqué une partie du disque solaire, un phénomène assez rare. Voyez ce reportage de Jian Benzima avec Claire Colnet. Ce n'est pas un croissant de lune, mais de soleil. Au-dessus de Manhattan, les astres jouent à nous en mettre plein les yeux. Car aujourd'hui, la lune s'est glissée entre le soleil et la Terre, projetant son ombre sur certaines régions de notre planète. On appelle cela une éclipse annulaire. Car à l'endroit où l'alignement est parfait, un anneau de feu se dessine lorsque la lune est juste devant. Pour observer ce phénomène ce matin à Arras, les passionnés piaffent du télescope. Je cherche le soleil, c'est dingue, hein, par un bouton pareil de ne pas trouver le soleil. La puissance du soleil et la mécanique céleste, c'est formidable. Moi, je trouve ça... C'est passionnant déjà. Pourtant, tout le monde ne verra pas la même chose. Vu depuis la France, le soleil n'est que très partiellement grignoté par la lune. 17,8% à Brest, 13,2% à Paris, moins de 3% à Marseille.
C'est la géométrie qui diffère un petit peu. La Lune, c'est un astre qui est très proche de la Terre. Donc la manière dont on va l'observer diffère quelque peu selon l'endroit où on se situe sur la Terre. Dans le monde entier, arrive le moment de vérité. Et chez nos observateurs terrestres, de la surprise. Ah ouais. Ah oui, là on voit très bien. On dirait 2 pièces, il y en a une sur l'autre. C'est marrant, hein. Voire de l'émotion. Ça nous montre à quel point on est petit, à quel point on ne maîtrise pas tous les éléments. Et c'est toujours beau à voir parce que c'est exceptionnel, quoi. À Édimbourg, c'est en famille et avec les lunettes de protection indispensables qu'on a savouré ce cache-cache céleste dans l'infiniment poétique. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur les actualités en France et dans le monde. Belle soirée à tous.